Bonjour, mon nom c'est Isabelle, je suis technicienne à la clinique vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment procéder au nettoyage de l'œil de votre chien. Donc, en tout premier lieu, vous allez avoir besoin de nettoyants. Donc, un nettoyant, ça peut être plusieurs sortes. En fait, je vous invite à consulter votre équipe vétérinaire pour trouver celui qui est vraiment adéquat pour votre animal. L'important, surtout, ça va être de ne pas utiliser juste de l'eau dans les oreilles de votre animal. Ça reste humide, ça prédispose aux infections, donc vraiment à proscrire. Autrement, on est toujours là pour vous aiguiller. À part le nettoyant, vous allez avoir besoin évidemment de quelque chose pour essuyer, retirer les sécrétions, assécher tout ça. Donc, on peut utiliser autant des gaz, comme ça peut besoin d'être stérile, des petites boules de coton, donc de la ouate. Sinon, si vous avez à la maison un coton démaquillant, ça peut être ça aussi. Bref, on utilise ce qu'on a sous la main et qu'on ne perdra pas dans le fond de l'oreille de notre chien. Ensuite de ça, c'est pas mal le matériel qu'on avait besoin. Pour ce qui est de l'anatomie de l'oreille, parce que c'est important de la comprendre quand même pour pouvoir faire un nettoyage qui est efficace. Le conduit auditif, en fait, chez les chiens, va être fait en forme de L. Donc, c'est cette petite partie-là ici. Donc, on comprend bien qu'en mettant juste nos doigts ici avec une petite ouate ou un coton, peu importe, on ne se rend pas proche du tympan juste ici. Donc, on n'arrive pas à avoir un nettoyage qui est efficace. Ce qu'on propose en fait comme technique, ce qu'on utilise, c'est d'aller déposer le nettoyant dans l'oreille, donc de faire une espèce de petite piscine qui va aller remplir tout ce canal-là, puis d'aller masser ici à l'extérieur sur le bord de la base de l'oreille pour aller déloger cette saleté-là qui se retrouve trop loin dans le canal. C'est qu'on va vraiment aller prendre la bouteille de liquide de nettoyant, aller se placer tout près de l'entrée du canal et le remplir de liquide. C'est important vraiment de ne pas appuyer votre bouteille dans l'oreille parce que si jamais il y avait des contaminations, des petits microbes qui se trouvaient là, on ne voudrait pas qu'il y ait un petit mélange, une petite saucette dans notre bouteille puis proliférer là-dedans. L'autre option qui s'offre à vous, sinon, c'est d'aller imbiber par exemple une petite boule de coton, puis d'aller la déposer tout près du canal, puis la tordre, donc vraiment aller faire couler le liquide tranquillement dans l'oreille pour aller déposer le liquide le plus loin possible. Suite à ça, on va aller vraiment masser la base de l'oreille vers le haut, essayer d'entraîner ces saletés-là vers l'extérieur. Puis on va aller laisser notre animal se secouer. Donc, je vous invite à tasser votre visage au-dessus de l'oreille parce que ça peut faire des petits dégâts. Donc, on se retire, on laisse notre animal se secouer. Puis suite à ça, on va aller vraiment bien essuyer tout le pavillon, les petits replis qu'on est capable là, à l'aide de nos doigts et du coton. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la fréquence. Bon, on ne peut pas faire ça nécessairement tous les jours, mais bon, il y a beaucoup d'adaptations par rapport aux chiens que vous avez à la maison. Donc, c'est sûr qu'un chien qui va se baigner, qui va se faire toiletter. On parlait tout à l'heure qu'on ne voulait pas avoir d'eau dans l'oreille. Donc, toutes ces situations-là auxquelles le chien est exposé, qui fait en sorte qu'il pourrait avoir une petite piscine d'eau standard dans ses oreilles, mais on veut ensuite de ça aller les nettoyer pour éviter que ça s'accumule dans ses conduits auditifs. Donc, après chaque baignade, chaque bain, on devrait aller vraiment nettoyer les oreilles. Autrement, on suffit beaucoup à l'accumulation de sécrétions dans l'oreille de notre animal. Par rapport à ce point-là, si vous voyez qu'à tous les jours, il y a des nouvelles sécrétions en quantité abondante, je vous invite à en parler, à communiquer avec votre équipe vétérinaire. C'est peut-être signe qu'il y a un petit pépin de ce côté-là. Sinon, généralement, on parle une fois par mois, une fois ou 2 semaines. Puis, gênez-vous pas, on est là pour vous aiguiller. Si jamais vous doutez, contactez-nous, on va vous aider. Donc, on est de retour avec Stanley pour vous montrer sur un vrai modèle à quoi c'est supposé ressembler un nettoyage d'oreille. On vous invite à utiliser les gâteries, la nourriture en canne, les bonbons préférés. C'est important de rendre ça agréable pour votre chien. Vous en avez pour des années devant vous à nettoyer les oreilles. Donc, aussi bien faire en sorte que ce ne soit pas un combat de lutte à chaque mois. Donc, ici, bon, j'ai du pas de bête. Visiblement, Stanley est bien content de pouvoir participer aujourd'hui. On va essayer de garder ça comme ça. Pour le nettoyage d'oreilles, on va procéder avec un petit tapis comme ça, qui est le Aquapa. Ça aussi, ça a l'air d'être dans sa palette, il y en a beaucoup. Donc, ça nous permet de le coller quelque part et donc d'avoir nos 2 mains libres le temps des manipulations. Donc, respectez toujours les limites de votre animal. Si jamais ça se passe pas comme vous voulez, on se répète, mais on est là. N'hésitez pas à nous en parler. On va trouver des solutions pour pas que ce soit un combat de chaque instant. Vas-y. OK, donc Stanley ici qui coopère avec nous
Donc, comme on disait, on lève l'oreille, on lève vraiment le papillon. J'essaie de vous montrer plus de l'autre côté. On lève le papillon, on prend la petite bouteille, on va aller remplir l'oreille de liquide, comme ça. On tient en place, on s'achatouille dans l'oreille. On va aller masser vraiment comme il faut, là, de la base vers le haut pour essayer vraiment d'aller déloger les saletés du creux de l'oreille. On fait ça 5-10 secondes. Une fois qu'on a terminé, on se retire un petit peu. Parfois ils vont secouer, parfois non. On peut essayer de chatouiller l'oreille. À la maison, vous pourriez essayer d'envoyer un petit peu de vent, souffler proche de l'oreille. Si ça ne marche pas, ben on va juste poursuivre. On essaie avec notre petit coton. On s'assure d'enlever tout ce qu'on peut. Normalement, même avec les grands chiens, quand vous utilisez les doigts, là, vous ne pouvez pas vraiment aller trop loin. Donc, tu sais, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. On va aller vraiment bien nettoyer chacun des petits replis. Comme ça, n'hésitez pas, s'il y a de la saleté sur votre coton, à le changer pour ne pas aller la déposer dans l'oreille. On essuie comme il faut. Puis c'est complété, c'était juste ça. Puis n'oubliez pas de garder ça positif pour votre copain. Comme on dit, on en a pour des années à le faire. Donc, restez positif, c'est la clé du succès.